Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Oh mon roi, ramène-moi sur ta parole. Jésus, ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta voie. Oh, quel beau dimanche! Un dimanche plein de grâce, plein de vie, plein d'émotions, plein de présence divine. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue tous dans la maison du Seigneur et vous dire, votre culte dominical de ce matin ne serait pas un culte inutile. Le Seigneur veillera, il comblera tous les vies de votre vie au nom de Jésus-Christ. Pour tous qui avez été malades au cours de la semaine, nous avons entendu, il y a beaucoup de frères qui sont tombés malades, des sœurs. Je prie pour vous, nous avons prié, nous prions pour vous toujours. Et je vous souhaite que ce culte dominical soit un culte de guérison, de restauration dans votre corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez les bienvenus. Alors, nous allons tourner nos regards dans les Saintes Écritures. Isaïe, le chapitre 60. Isaïe 60, le verset 1. Isaïe 60, verset 1. Oui. Il est écrit, Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Oui. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Gloire à Dieu ce matin. Notre Père, merci pour ta présence. Merci pour tes merveilles. Ce matin, nous croyons que tu es déjà là. Viens nous éclairer de manière fondamentale des Écritures qui sont énigmatiquement souvent difficiles à comprendre. Mais avec ton esprit, nous pouvons les sonner, les comprendre dans les contextes et les amener à notre temps afin qu'ils soient pour nous une bénédiction. Tout esprit présent à ces lieux qui glorifie ton nom soit chassé au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi et sois éclairé. Voilà le thème de ce matin. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Mais dis quoi? Alléluia. Éclairer veut dire c'est donner la lumière là où les ténèbres. C'est apporter de la connaissance divine au milieu des peuples aveugles. Être éclairé, c'est se laisser illuminer par la connaissance de la parole de Dieu. C'est se laisser éclairer par la pensée de Dieu. Dans notre contexte, lève-toi et sois éclairé veut dire laisse-toi revêtir de la lumière de Dieu. Sois éclairé veut dire également c'est laisser briller par la gloire de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Dans la vie courante, quand on dit une personne a besoin de l'éclairage, c'est qu'il a besoin de la connaissance, il a besoin qu'on lui fasse certains détails qu'il ne maîtrise pas. La lumière n'est pas seulement les ampoules que vous voyez, la lumière aussi
aussi sur la découverte de ce qui est caché. C'est la maîtrise de ce qui était caché. Lorsque un danger est caché dans votre maison, quand il y a un mal dans votre vie, on peut te dire, mon frère, laisse-toi éclairer. C'est-à-dire, laisse-toi enseigner pour que ce qui est caché dans ta vie soit découvert. Alléluia. Ici, c'est le message du prophète Isaïe, fils d'Amoz, au temps des rois Osias et Ézéchias. C'est à ce moment que le Seigneur va parler à son peuple à travers l'homme de Dieu. À ce moment-là, le peuple de Dieu traversait son pire moment de souffrance. C'était un moment où des nations étaient angoissées, étouffées par plusieurs types de fléaux. Les ténèbres de l'humiliation, de la pauvreté, de la servitude couvraient toutes les nations. Israël cherchait plusieurs moyens pour avoir la vie. Il a cherché la lumière de la magie, la lumière de la divination, la lumière du charlatan, la lumière des faux prophètes, la lumière des fétiches, des Baals. Israël a parcouru partout pour chercher où se trouve la vraie lumière à travers laquelle il pourrait être sauvé dehors de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il arrive parfois que l'homme traverse les mêmes moments. Certaines personnes abandonnent la foi, croyant que Jésus est insuffisant, et il faut chercher la lumière ailleurs. Et ils abandonnent la foi, soit ils abandonnent la communauté, et ils vont poursuivre des faux prophètes, d'autres les charlatans, d'autres des féticheurs, d'autres les défaits, dans le but de découvrir vraiment la lumière qui apporte la paix. C'est la même situation que traverse ici le peuple de Dieu. Sur le plan spirituel, le peuple était totalement tombé dans le pied de Satan en cherchant autre lumière, autre solution ailleurs. En voulant la vie, ils sont tombés dans la mort. En voulant la santé, ils sont tombés dans la maladie. En voulant la recherche, ils sont tombés dans la pauvreté. En voulant la puissance, ils sont tombés dans la faiblesse. Et Dieu a fait fermer ses yeux en laissant le peuple faire ce qu'il veut. Car Dieu les attendait à un carrefour. Car Dieu savait qu'en dehors de lui, il n'a pas de pouvoir. En dehors de lui, il n'a plus autre Dieu. En voulant éviter les ennemis, ils sont tombés dans les mains de l'ennemi. Isaïe va jusqu'à dire que, en ce moment, de la tête jusqu'au pied, Israël n'était en bon état. Rien n'était en bon, la tête jusqu'au pied, rien n'était en bon état. Tous sont tombés dans une apostasie très grave. Ça veut dire quoi? De la tête jusqu'au pied. Les rois, les prophètes, les sacrificateurs, tous sont tombés dans le piège du mal en voulant chercher la paix ailleurs. Alors c'était un peuple épuisé, fatigué, angoissé. Un peuple épuisé, fatigué, angoissé. Sur le plan politique, les rois, en cherchant les couvertures, ils étaient pris en otage par des nations étrangères. Les rois étaient corrompus et sous leur domination, des puissances étrangères sont venues prendre le peuple de Dieu. Sur le plan économique, de la pauvreté. Parce qu'ils
Israël payait des lourds tribus. C'était en ce moment que la parole de l'Éternel fut adressée à son serviteur en disant, il est temps de se lever maintenant pour chercher la vraie lumière. Il est temps de se lever pour d'éclairer. Israël, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Tu m'as fait le dos. Tu as suivi des faux pour chercher autre solution. Te voilà maintenant dans les épines. Il est temps de se laisser maintenant éclairer. C'est-à-dire, Israël, laisse-toi enseigner. Je vais t'enseigner. Je vais te montrer comment tu es perdu. Tout cela t'est arrivé parce que tu as fermé ton oreille. À ne plus écouter la voix, la parole qui sort de la bouche des prophètes. Tout cela était arrivé parce que tu es devenu orgueilleux. Je pense que les messagers que j'envoie vers toi ne sont plus capables de t'enseigner jusqu'à ce que tu penses que toi tu connais mieux que eux. Aujourd'hui nous avons encore les mêmes chrétiens. Pendant qu'ils sont en train de se perdre, de se noyer dans la perdition, en ce moment ils pensent qu'ils sont éclairés, ils sont mieux placés, ils sont mieux placés, ils connaissent même mieux la parole de Dieu que les pasteurs. Au moment où ils ont été levés dans le cerveau par des mercenaires, par des doctrines étrangères, qui les donnent la démangeaison de vivre libre dans le mal, qui les donne la démangeaison, c'est-à-dire d'être libre, de ne plus appliquer certaines ordonnances publiques ce qui correspond à leur chair, à leur volonté. Il dit, maintenant, libre. Hier, je ne voyais pas. J'étais aveugle. Maintenant, je suis éclairé. C'était ça. Il y avait certaines personnes qui pouvaient se lever à Isaïe qui ne connaissaient rien. Ils connaissaient des choses. Parce qu'il y avait plusieurs sectes qui avaient envahi le peuple. Oui, c'est là. C'est ça les conséquences négatives de la connaissance corrompue. Quand votre connaissance est corrompue, quand ce que vous appelez lumière ne vient pas de Dieu, quand c'est corrompu, c'est mélangé par le mal, ça ne fait que vous entraîner dans le mal, dans la pauvreté, dans la servitude. Alors, Isaïe revient pour dire à son peuple que, as-tu fini de consulter tout ce que tu connais? Montre-moi les résultats. Montre-moi le résultat de ta connaissance. Tu es épuisé par le péché. Parce que ceux qui t'ont enseigné le mal ne t'ont pas montré la gravité. Ils t'ont montré que Dieu le rend un Dieu d'amour qui n'est plus tard. On m'a marché, tombé dedans plusieurs fois. Ils t'ont montré que le diable n'est pas dangereux. Les démons ne sont pas dangereux. Il faut courtoiser avec lui doucement. Jusqu'à ce que maintenant, le péché que tu craignais hier est devenu pour toi une nourriture quotidienne. Voilà pourquoi tu es épuisé. Alors, dans cet état, le peuple commence par venir invoquer le nom du Seigneur. Dans leur combat, dans leur humiliation,
situation, il dit, Seigneur, au secours, au secours, au secours. Dieu n'intervient pas. Isaïe allait dire, écoutez, la main de l'Éternel n'est pas très courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Non, il y a quelque chose qui vous sépare entre vous et moi. La criminalité. La criminalité. Quand ici Isaïe qualifie le péché comme un crime, le fait de torturer la parole de Dieu, de se détourner de la parole de Dieu et de transformer le péché en bien est un crime contre l'humanité. Dans les doctrines, des avortements étaient permis. La tuerie n'était plus un péché. Des divorces n'étaient plus un péché. N'était plus un péché. Les gens échangeaient des femmes comme on change des habits. Le mensonge, la calomnie. Quand vous lisez Isaïe 59 jusqu'à la fin, vous allez voir comment Isaïe décrit la maladie spirituelle du peuple. Tout est devenu comme normal. Isaïe dit, mais vous pensez que Dieu là, allez dire à ce que vous avez enseigné là de vous répondre. Dieu ne répondra pas à vos cris parce que le salut est loin de vous. À cause des crimes, vos mains sont souillées par le sang. Israël, tu veux être éclairé? Laisse-moi t'enseigner. Laisse mes prophètes t'enseigner la vraie parole. Alléluia. Alors, Israël était tourmenté, sincèrement. Tourmenté. Le roi Osias, qui était un roi référentiel, venait de mourir. Osias est mort. Tout l'espoir d'Israël était sur le roi Osias. Et la mort d'Osias était comme une pierre tombale qui est tombée sur tout Israël. Le Dieu est mort. Et nous tous, nous connaissons la vie du roi Osias. Comment il a transformé le pays. Comment il a cherché Dieu. Comment il a craint Dieu. Comment il a marché avec Dieu. Comment le Saint-Esprit, le Seigneur était avec lui. Mais à la fin de sa vie, ce roi est tombé dans un orgueil qu'il ne l'a pas fait cadeau. Il a fait une concurrence avec les sacrificateurs dans le temple de Dieu. Son orgueil l'a amené dans le temple jusqu'à ce qu'il a voulu faire le rôle du sacrificateur. Lorsque le sacrificateur Azaria lui a pris avec fermeté, en disant, tu es roi d'Israël. C'est vrai, c'est toi qui as réparé tout le pays. Mais tu as péché, tu es un orgueilleux, il faut te repentir. Le roi Osias n'a pas pu supporter les reproches qui lui a été faites par le sacrificateur Azaria. Alors, il s'est enflammé contre Azaria. Il a crié sur lui. Dans le temple. Vous auriez dit, ah bon, d'où as-tu reçu ta sagesse? D'où as-tu reçu ta connaissance? Ton savoir? Quand tu étais petit, Dieu était avec toi. Tu es devenu grand et tu as perdu le chemin de la vérité. N'est-ce pas, roi Osias? Dieu ose crier sur moi parce qu'il t'a fait des reproches. Sors de ce lieu. Le roi Osias était entouré par des militaires, des gardes-corps. L'homme de Dieu dit, sors de ce lieu. Sinon, quelque chose t'arrivera. Le roi Osias a commis une erreur grave, il n'est pas sorti. Au même instant,
la lèpre le frappa. Il devient lépreux. Ils l'ont mis hors du camp. Il est mort hors du camp, enterré hors du camp. Après sa mort, tous ces événements sont arrivés. Je peux me dire, mais le roi est mort. Et ce qui a, Osias est mort. Il faut que chacun cherche sa lumière. Les nations étrangères sont emparées. Mes frères et sœurs, j'ai peur de l'espoir. Sans espoir, il croit que c'est fini. Et forcément, Isaïe va dire, c'est pas encore fini. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Moi de l'Éternel se lève déjà sur toi. Le prophète Isaïe a expérimenté la gloire de Dieu et la lumière authentique de Dieu à travers ses prophètes, afin de quitter la servitude, l'humiliation pour les merveilles de Dieu alors à l'endroit des nations étrangères. C'est pourquoi il dit, lève-toi, sois éclairé. Éclairé par quoi? Et pourquoi Israël doit se lever? Premièrement, Israël doit se lever pour être éclairé par la lumière de Dieu, par la parole de Dieu. Les conséquences dramatiques qu'Israël traverse est dû le fait qu'il a fait dos à la parole de Dieu. Il a fait dos à la voix des prophètes. C'est ça qu'il y a manqué. C'est ce que Osée disait dans son livre. Mon peuple périt faute de connaissance. Mes amis, mes frères, celui qui fait la parole de Dieu, à la parole authentique de Dieu, et qui se laisse guider par des fausses doctrines, perdra sa santé, perdra sa vie, même celui qui peut même perdre sa famille. Il n'y a pas une autre lumière qui peut vous éclairer si ce n'est que la parole de Dieu. Israël doit se laisser éclairer. Dieu a un programme pour lui. Il faut qu'il se laisse éclairer. La parole qu'il a suivie, il faut qu'il revienne à la même parole. Sa source, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu qu'il a été délivré de la servitude. C'est pas la parole de Dieu. La mer rouge a été divisée en deux. C'est pas la parole de Dieu que le ciel et la terre furent créés. Israël doit retourner à la source et se laisser éclairer par cette parole qui est la lumière. Alléluia. Judas avait abandonné. Judas va revenir. Il a abandonné la vraie doctrine au détriment de fausses doctrines. Il avait abandonné le vrai Dieu. Il a installé des fétiches, des idoles dans les temples. Ils reviennent à la raison. Et pour venir à la raison, il faut qu'il soit éclairé. Isaïe dit que la seule lumière qui serait la besoin pour être éclairé et être délivré de la servitude, c'est l'obéissance à la voix des prophètes. Et cette seule lumière que pourra le sauver de la servitude. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de faire droit à la parole de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui est en train de faire droit à la parole de Dieu, qui a décidé de faire sa volonté, qui a décidé de marcher selon sa propre voie? Je voudrais nous dire ce matin de revenir à la parole de Dieu. De revenir à la parole de Dieu. Tu ne peux pas supporter ce monde avec ses calamités en s'écartant de la parole de Dieu. Si quelqu'un prétend vous dire que
en dehors de la parole de Dieu pour épanouir dans la vie, la personne est un mercenaire. Il y en a dans l'église de faux chrétiens qui viennent infiltrer à l'intérieur, qui pensent que la prière seule ne suffit pas, qui pensent que le message ne suffit pas, il faut encore ajouter autre chose en dehors de la parole de Dieu. Que sinon, tu ne peux pas t'en sortir. On les appelle des mercenaires infiltrés. Alléluia. Deuxièmement, Israël doit se laisser éclairer par la puissance du Saint-Esprit. C'est la seconde lumière que nous avons besoin pour prier. Après avoir été éclairé par la parole de Dieu, Israël doit être éclairé quoi? Par la puissance de l'Esprit. La parole et l'Esprit sont liés. Ils opèrent ensemble. Voilà. C'est pas la démonstration de la puissance de Dieu que nous pouvons voir ce qui se passe. La puissance de l'Esprit est un chandelier divin qui embellit les visages des croyants. Quand un chrétien est rempli de la puissance de Dieu, il pourra mieux voir ce qui ne va pas. Israël ne sait pas ce qui ne va pas dans sa vie. Israël ne sait pas qu'il est malade. Israël ne sait pas qu'il a un problème. Israël ne sait pas que son propre problème c'est lui-même. Et il pense que c'est ailleurs où se trouve son problème. Un des grands dangers, c'est arriver à un moment où vous ne croyez plus que vous êtes vous-même la source de votre propre problème. C'est ce qui se passe dans le passage. L'église a besoin du Saint-Esprit afin de pouvoir découvrir sa maladie. Le croyant a besoin de la présence du Saint-Esprit afin de pouvoir discerner quelle est sa maladie. Ce qui se passe en toi là, aucun charlatan, aucun féticheur ne peut te démontrer la maladie. Tu as une maladie cachée en toi. Cette maladie là, elle est spirituelle. Elle est plus que la maladie physique que tu sens. Seule la lumière du Saint-Esprit peut te montrer ce qui ne va pas dans ta vie. Alléluia. Alléluia. L'église n'a pas besoin de la lumière de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, de l'idolâtrie, ni la sorcellerie. La lumière qu'elle a besoin pour éclairer, c'est le Saint-Esprit qui vient d'en haut. C'est celle-là qui peut nous montrer qui nous sommes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent être éclairées par des loges. Ils ne pas être éclairés par des loges mystiques. Ils sont infiltrés dans les secteurs, dans des loges mystiques, afin de pouvoir se découvrir. Écoutez, les loges, les forces mystiques ne peuvent jamais t'amener à te découvrir. Aujourd'hui, il y a aussi des découvertes. On dit oui, comment se découvrir? Et quand vous suivez les raisonnements, ils vont vous amener à l'initiation des loges pour découvrir ta personnalité. De quoi tu es capable, et on te conduit vers des loges. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se sont laissés entraîner par ces choses-là. Ils pensent se découvrir, ils pensent devenir des grands, des nantis du monde, en faisant droit à la parole de Dieu et en se réconciliant avec des loges. Ces jeunes, méfiez-vous. Méfiez-vous. La richesse et la prospérité que vous mettez au sommet, que vous mettez au sommet de manière rapide, sans vous demander de travail, est dangereuse. Le travail n'est pas un péché. Le travail est divin. Le travail n'est pas les conséquences de la chute d'Adam et Ève. Non. Quand Dieu créa Adam, il l'a mis dans le jardin pour
pour entretenir le jardin. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent la voie facile. Ils vendent leur âme. Ils vendent leur lendemain. Ils vendent leur âme, leur chair, au prix du matériel. Et du jour au lendemain, vous les voyez dans des voitures luxueuses, dans des maisons luxueuses au prix de leur âme. Écoutez, qui c'est-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde sur les personnes âme, a dit Jésus. Que c'était un homme. La parole de Dieu est toujours en actualité. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens vendent leur âme. Ils vendent leur âme pour avoir de l'argent. Ils vendent les enfants même. Donc, la seule lumière qui va te faire découvrir ta personne, qui va te faire connaître, qui va te montrer ce qui ne va pas dans ta vie, et en même temps, tu donnes la solution, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais celle qui vient de Dieu, celle qui vient du monde, pardon, ne pourra que empirer notre vie. C'est la puissance de l'Esprit qui nous fait briller, qui nous éclaire, qui nous fait savoir ce qui ne va pas dans tel lieu, ce qui ne va pas dans tel. Le diable a des puissances. Les démons ont des puissances. Mais ils n'ont pas la puissance qui sauve. Ils n'ont pas la puissance qui libère. Ils n'ont pas la puissance qui vous rassure au lendemain. Mais c'est la puissance qui peut vous procurer des choses précaires et qui peut vous ruiner demain. Mes amis, voilà pourquoi Isaïe nous conduit vers cette belle lumière. La parole de Dieu et le Saint-Esprit qui constituent des échantillons privés qui peuvent nous amener à être éclairés et à savoir le monde dans lequel nous sommes. Alors, voilà les deux moyens là que Isaïe propose à Israël pour l'éclairer. S'asseoir et écouter, se laisser enseigner, se débarrasser de tout esprit de préjugés, de tout esprit d'orgueil qui peut vous conduire loin de Dieu. Le deuxième point est celui-ci. Pourquoi Israël doit se lever pour être éclairé? Lève-toi et sois éclairé. Au verset 1, lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ah, il y a certaines expressions, quand vous les lisez, vous arrêtez. Et vous arrêtez et questionnez la parole de Dieu. Alors, quand vous lisez le texte, qu'est-ce que vous remarquez dans le texte? Dis, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il y a deux mots clés dans ce passage. La lumière qui arrive, la lumière, la gloire de Dieu qui s'élève. Vous souvenez la gloire de Dieu, vous souvenez la lumière également. D'abord, l'expression est une expression prophétique qui véhicule une pensée messianique et qui parle du merci. La lumière qui arrive, c'est qui? C'est le merci promis. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui doit venir d'abord en Israël pour sauver le peuple. Jésus-Christ est la lumière authentique. Lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive. Jésus-Christ est la lumière authentique. Il dit également que quand la gloire de l'Éternel s'élève déjà. La gloire qui s'élève, c'est quoi? La gloire qui s'élève, c'est les conséquences. C'est les conséquences de ce qui corrompt, ce qui
devons reconnaître le merci comme sauveur et qui placeront leur confiance en lui. Lorsque ils vont le recevoir comme sauveur personnel, que tu sois juif, que tu sois païen, la gloire de l'Éternel se lèvera sur ta vie. Et une gloire qui va vous accorder la paix et la liberté. Si Israël se laisse éclairer, il pourra faire quoi? Alors discerner la saison de la visitation du merci. Voilà le caractère messianique et prophétique de ce texte. Ça veut dire quoi? Israël doit se lever pour se laisser éclairer par la parole de Dieu, parce que la lumière authentique vient. Il faut qu'il soit capable de discerner quand est-ce que le merci est arrivé. Ah, peut-être ça ne vous fait pas comprendre pour quelle importance, mais c'est important. Peu important pour le prophète. Celui qui est éclairé peut discerner quand Dieu est présent. Mais celui qui n'est pas éclairé ne peut pas discerner lorsque le Seigneur le rend visite. N'oubliez pas que l'arrivée de Jésus a été annoncée par Dieu lui-même dans le jardin de par Dieu lui-même. Il dit, la femme que tu as trahie là, d'elle sortira une descendance qui va te crasser la tête et tu vas le blesser au talon. Et Isaïe va dire quoi? La jeune fille tombera enceinte. Elle enfantera un fils, Emmanuel. Dieu est avec nous. Voilà. Et Michée dira, toi, Bethléem Ephrata, petite ville, c'est de toi qui sortira celui qui a été annoncé dès la nuit des temps. Tout le peuple d'Israël attendait merci. Attendait qu'un jour un sauveur viendra. Tous attendaient. Le sauveur qui viendra mettre fin à la servitude, qui mettra fin à la souffrance, qui mettra fin à la douleur. Tout le monde attendait ardemment. Il a dit, hey, il y a un piège qui est devant vous. Lève-toi, sois éclairé, quand le temps est arrivé. Sois éclairé par la parole de Dieu. Sois éclairé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour pouvoir discerner lorsque le Messie viendra. Parce que tout Israël croyait que le Messie va descendre du ciel avec des anges, avec des chars. Avec des chars. C'est pourquoi Isaïe dit non. Hey, écoutez. La manière dont le Messie viendra là, si vous n'êtes pas éclairé par la parole de Dieu, si vous n'êtes pas illuminé par le Saint-Esprit, vous risquez de ne pas croire à celui qui est venu pour vous libérer. Vous ne devez pas croire à celui que Dieu a envoyé pour vous sauver la vie. Vous risquez de jeter les pierres. Merci qui viendra vous sauver. C'est pourquoi au niveau d'Isaïe 53, il dit, qui a cru à ce qui vous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien de spécial pour nous plaire. Mépriser et abandonner des hommes de douleur, habitués à la souffrance,
semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà comment Isaïe décrit les conditions dans lesquelles le roi des rois va descendre. Voilà la pensée des Juifs et voilà la pensée de Dieu. Vous voyez, c'est opposé. C'est opposé. Les Juifs attendent que Jésus vienne avec les chants de trompette pour aller combattre les Romains, les libérer. Mais Dieu lui dit, il viendra dans les conditions où même ceux qui l'attendent là ne vont pas le croire. Ne vont le croire. Il viendra d'une terre desséchée, c'est-à-dire d'une tribu même ignorée. Il va se lever comme une faible plante. Il va naître, grandir. Sans un roi qui descend avec les tonnerres partout, non? Il dit, son visage ne va pas faire, ne va jamais attirer l'attention de quelqu'un. Et il sera comme un homme de douleur. À cause de l'état dans lequel il va descendre là, il sera abandonné par ceux-là qu'il est venu sauver. Il sera haï par ceux qu'il est venu sauver. Il sera rejeté. Oh Israël, Dieu prépare pour toi un bon moment. Tu as cherché partout la lumière, tu n'as pas trouvé. Auprès des charlatans, auprès des féticheurs, auprès des faux prophètes, auprès des faux docteurs, tu cherches la lumière qui va te sauver. Tu n'es pas trouvé, tu es fatigué. Un moment historique arrive, le Messie, le sauveur de l'humanité, il descendra du ciel. Mais avant qu'il ne vienne, lève-toi, laisse-toi éclairer, enseigner, illuminer par le Saint-Esprit. Sinon, lorsque le roi des rois qui a été promu viendra pour te sauver, tu vas le méconnaître. Écoutez, nous aimons juger à travers l'apparence. C'est l'apparence des hommes que nous jugeons. L'on juge à travers l'apparence, mais c'est du cœur. Quel Dieu d'amour qui prépare le peuple à recevoir le sauveur de l'humanité. Vous voyez? Donc Isaïe ici avait pour objectif de quoi? De préparer le peuple. Il les avertit comment il doit se comporter pour ne pas méconnaître le roi des rois, pour ne pas rater un jour historique. Et dans Luc, quand Jésus descendit à Jérusalem, à l'entrée de Jérusalem, il a pleuré. Il dit, Jérusalem, Jérusalem. Oh, Jérusalem, Jérusalem. Tu as connu le jour que tu as été visité. Tu n'allais pas chercher à tuer les gens. Jérusalem qui tue les prophètes, qui a enterré les prophètes, qui a massacré des vies. Dieu t'a envoyé le roi pour te sauver. Mais tu n'es pas reconnu le jour que tu as eu la grâce de te visiter par le Seigneur. Ici, Jésus confirme la prophétie d'Isaïe sur l'ignorant du peuple et sa méconnaissance du Messie. Mes amis, écoutez, Dieu veut nous visiter. Dieu veut venir vers nous. Mais si nous ne sommes pas éclairés, afin d'être capables de discerner la saison de la visitation divine, nous allons passer à côté, à cause de nos raisonnements. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos rêves ne sont pas ses rêves. Vos voix ne sont pas ses voix. Dieu vient vers nous pour nous rendre
sont pas laissés éclairer par la parole de Dieu, pendant que le Seigneur serait là, dans notre vie, dans notre foyer, dans nos affaires, pour nous relever, pour nous bénir, on sera en train de tâtonner en cherchant quoi? La solution ailleurs. Voilà ce qui se passe. Autrement dit, Jésus-Christ est le merci que tout Israël attend pour être délivré. C'est lui la lumière authentique. C'est lui qui sauve le monde. C'est lui qui délivre, qui donne la paix et la grâce. Si Israël se laisse éclairer par les saintes écritures, par les prophètes de l'Éternel, par l'Esprit de Dieu, il va reconnaître le merci lorsqu'il sera là. Mais si il ne sait pas laisser enseigner, éclairer, le merci viendra, mais il ne faut pas le reconnaître. Et sa condition sera pire. Parce que le merci ne viendra jamais dans le monde de la science humaine. Alléluia. Et quand vous lisez la suite, nous voyons que, effectivement, Israël a un mode ne s'est pas laissé éclairer. Dans Jean 1, le verset 11, va dire quoi? Il dit la lumière dont Jean parlait là. La lumière dont Isaïe parlait là, il dit, elle est venue chez les siens. Waouh! Vous voyez? Ici, j'ai Jean qui parle, dit, elle est venue chez les siens. Les siens, c'est qui? C'est les juifs. D'abord. C'est les siens. Les siens aussi, c'est la créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé tout le monde. Jésus est le créateur de tout, dans Jean 1:1. Alors, et les siens ne l'ont pas reçu. Comparez cela. Comparez ce que Jean dit par rapport à ce que Isaïe a annoncé en disant qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Et comparez également à ce que Isaïe dit. Laisse-toi se éclairer. Quand ta lumière arrive. Voilà. Jean dit que elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, c'est-à-dire ceux qui adhèrent, qui mettent leur confiance en lui, en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Et si le pouvoir c'est le privilège, elle leur donne le privilège de devenir enfant de Dieu. Non ceux qui sont de la chair, ni le sang, mais les enfants qui sont nés de l'esprit. Voilà. Jésus est venu. Le jour de la naissance. Il est né où? Ils ont dit qu'il n'y a pas de place dans le Père. Voilà l'accomplissement de la prophétie déjà il a accompli. Qu'il n'y a pas de place. Marie est fatiguée. On lui dit, bon, il y a une gare dans la chambre des moutons là-bas. Voilà. Isaïe avait dit quoi? Parce que Isaïe avait reçu quoi? Dans son orgueil. Il a refusé d'être enseigné. Il a refusé d'être éclairé par la lumière. Les conséquences, c'est quoi maintenant? Prophétie d'Isaïe s'accomplit maintenant. Il a méprisé son sauveur, son rédempteur. Son rédempteur. Il ne l'a pas reconnu. À cause de quoi? L'ignorance, l'orgueil, l'incrédulité. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu veut te visiter. Il veut te visiter dans tous les domaines. Il veut te visiter dans ta famille. Dans ta famille. Dans ton travail. Dans tes finances. Dans ta carrière. Dieu prépare un canal pour te visiter. Mais fais attention. Laisse-toi éclairer. Laisse le Saint-Esprit t'illuminer. Sinon, celui-là que le Seigneur envoie pour restaurer ta vie quand il sera présent devant toi, tu peux le cracher la salive. Le jour quand la salive sur Jésus,
Jésus. Combien d'entre vous, à cause de l'ignorance, l'orgueil, n'ont pas jeté les pierres sur des personnes qui Dieu a envoyées pour les sauver? Combien d'entre vous n'ont pas méprisé des hommes que le Seigneur a envoyés pour les libérer? Combien? Combien d'entre vous n'ont pas ouvert la bouche pour calomnier l'image d'une personne que Dieu a envoyée pour te libérer à cause de ton orgueil, à cause de l'ignorance? Vous attendez que ce soit de grandes personnes, de grandes personnes qui sont grandes comme ton orgueil. Comme il est grand comme mon orgueil, ça veut dire qu'il est égal à moi. N'oubliez pas que Dieu n'est pas dans l'orgueil. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Dieu est un Dieu humble. Si tu n'es pas dans l'ignorance, dans l'orgueil, tu passeras à côté de ton élévation. Dieu bénit, Dieu sauve, Dieu libère, mais ayons l'esprit attentif. Regardez, Jésus est né, il est arrivé. Combien de personnes l'ont reconnu de la naissance? Des étrangers, aucun juif, aucun hébreu, aucun sacrificateur. Tous avaient le regard craqué sur un Messie qui viendra avec des chars. Ce sont des martyriens, les étrangers qui sont les bergers. C'est des bergers mais qui ont tout annoncé qu'aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur est né. Des bergers, des hommes de ceux de dernier rang. Les bergers étaient des hommes de dernier rang en Israël. Les derniers rangs d'Israël, ils ont cru maintenant que les anges de l'Éternel vont aller annoncer dans le champ de pâturage pour dire aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Pendant que les rois étaient aveuglés, pendant que les sacrificateurs étaient là oubliés, pendant que les rois, les religieux étaient là dans les boubous, en train de penser autrement, le Seigneur tourne ses regards vers les bergers, les peuples délaissés, en les annonçant la bonne nouvelle du salut, qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Si vous êtes assis encore aujourd'hui dans votre orgueil religieux, attendez à ce que nous passons à côté de vous. Il ne passera pas des hommes fils pour accomplir son travail. Réveillez-vous, frère, lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive, la lumière du salut arrive, la lumière de la gloire arrive, la lumière qui va changer ton histoire là arrive. Elle arrive et veut te changer. C'est les bergers qui vont aller annoncer la bonne nouvelle. Où étaient les rois, les prophètes, les indicateurs, les docteurs? Ils étaient où? Ils étaient où? Parce que j'étais orgueilleux. J'étais orgueilleux. Et quand c'est les bergers qui ont annoncé la bonne nouvelle, c'est qui est un berger? Si c'est vraiment le merci, si c'est vraiment le merci là, est-ce que c'est les bergers qui viendront annoncer ça? C'est vraiment le roi des rois que Dieu, et c'est les bergers qui viennent annoncer. Qui sont les bergers? Si c'était vraiment le merci, Dieu allait passer par les rois. Mais Satan lui avait déjà compris que Jésus était le merci. Vous voyez, le diable avait déjà senti que le Messie est arrivé. Les démons avaient déjà compris que le Messie est arrivé. Et Satan s'est incarné automatiquement dans la vie de Hérode, qui cherchait un moyen à tuer Jésus. Parce qu'il a senti la menace de la présence du Messie qui est venu mettre fin à son pouvoir. Pendant que les siens qui prétendaient attendre le merci sont assis dans l'aveuglement. Votre miracle n'est pas loin de vous. C'est ton orgueil qui te fait loin de la présence de Dieu. C'est ton ignorance. Tu compliques trop. Écoutez bien. Tu compliques trop ton miracle. Tu compliques trop le chemin de ton miracle. C'est ton que nous continue. Sois simple. Écoute ce que Dieu te dit.
lumière authentique arrive. Ils ont laissé ça. Vous voyez? Regardez maintenant, il va tourner vers les pêcheurs. Les pêcheurs, il va de lieu en lieu. Il prêche, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Dieu est patient, hein? Les miracles de Jésus n'étaient pas des miracles spectaculaires. Ce n'est pas des miracles qu'il faisait juste pour montrer aux gens. Non, non. Les miracles de Jésus avaient pour but d'amener des gens à reconnaître que Jésus-Christ est le merci. Et qu'ils croient pour te sauver. Ces prophéties n'étaient pas des prophéties présentées pour vous avoir votre nom, non? Il y a deux types de prophéties. La prophétie de Python et la prophétie qui vient de Dieu. Le Python, l'esprit de Python aussi peut prophétiser. On l'a vu en Philippines. Voilà. En Philippines, il dit, je suis de Dieu. Écoutez-les. Philippines. Aujourd'hui, Dieu nous a visités. L'apôtre Paul et Silas sont des vrais hommes de Dieu. Écoutez-les. Si vous les écoutez, vous serez sauvés. Vous aurez la vie. Vous serez libérés. Quelle ressemblance. Mais c'était la voix de Python. C'est la voix de Python qui parlait, qui disait des choses qui sont exactes. Hey! Des choses qui sont exactes. Qui confirmaient qu'il était Paul. Paul était un vrai serviteur de Dieu. Et le Python veut le confirmer. Ce n'est pas tous les prophètes qui viennent dire des choses qui sont exactes dans votre vie là, qui viennent de Dieu. Faites attention. Faites attention. Ils vont vous dire que ils vont te décrire tous tes problèmes de la tête jusqu'au pied de manière exacte. Mais pourtant, ce n'est pas de Dieu. C'est du diable. La différence, c'est l'objectif. C'est l'objectif qui vise. Paul était éclairé. Paul était éclairé par la parole de Dieu, éclairé par le Saint-Esprit. Ici, Paul va garder ça. Il dit, ce n'est pas le Python de confirmer ma divinité, ma divinité. Esprit, Paul dit quoi? Esprit de Python. Wow, j'aime tellement la grande dimension de cet homme. Regardez, un démon qui vient confirmer qui il était, qui dit que tu es un vrai serviteur de Dieu. Mais Paul, a pu détecter que ce n'était pas l'esprit de Dieu. Il dit, toi, esprit de Python, tu me fatigues. Oh là, sors. Laisse-le faire libre. L'esprit de Python est sortir. Combien de chrétiens n'applaudissent pas de Python? Combien de femmes n'applaudissent pas de Python quand ils parlent? Combien de gens n'applaudissent pas la voix de Python en la confondant la voix de Dieu? On donne l'acclamation. Oh, Daddy prophesy. Daddy prophesy. Daddy prophesy. Il appelle le Python Daddy. Il appelle le Python Daddy. Voilà. Et il acclame. Parce que ce que le Python dit là, c'est exactement ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'il traverse. Ce n'est pas parce que la voix est en train de dire exactement ce qui te traverse qu'il est un prophète. Quel est l'objectif? Quelle est la finité? Quelle est la finité de la prophétie? C'est ça. Beaucoup de chrétiens, d'entre vous, vous tombez dans le piège parce que vous n'êtes pas éclairé par la parole de Dieu.
heureux pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Daddy prophesy. Yes, man of God. Prophesy, Daddy. Aïe. I'm hearing you. Oh, my daddy prophesy. Et il prophétise. On a là, et le serpent là, il bouge à quai. Il dit, acclamez-moi. Et le python aussi est un démon qui donne la prophétie. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont fait alliance avec l'esprit de python pour devenir des grands prophètes. Pour devenir quoi? Des grands prophètes des nations. Et ils vont décrire la déséquilibre, alors que ce n'est pas Dieu qui est là, mais c'est le python qui parle. C'est pourquoi il est important de se lever pour être quoi? Éclairé par la parole et par le Saint. Ici, là, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. Vous comprenez ça? C'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. Il dit, esprit de python, sors! Ça, c'est la différence. Je prie pour toi ce matin que le Saint-Esprit soit sur toi. Alléluia. Et que tu sois capable de discerner les choses au nom puissant de l'agneau de Dieu. Alléluia. Que l'onction de Dieu descende dans cette église. Que l'onction de Dieu illumine chaque croyant afin que nous puissions être capables de discerner la voix de Dieu et la voix de Satan. Amen. Lève-toi, sois éclairé. Parce que les ténèbres et l'obscurité couvrent les nations. Ah, voilà la seconde raison. Isaïe dit à Israël, Dieu ne veut pas que vous marchiez dans les ténèbres. Il dit, les ténèbres vont couvrir les nations. Et ça serait difficile pour que le croyant puisse marcher dans le monde s'il n'est pas éclairé. Dieu ne voulant pas que vous tâtonniez comme des aveugles, ça va là où vous allez. Et dit, frère, levez-vous et laissez-vous éclairer par la lumière. Aujourd'hui, Jésus est là. Il est venu, il est mort à la croix. Alléluia. Il nous a redonné sa puissance. Nous n'avons plus droit à marcher dans les ténèbres. Le monde est noir, hein? Très difficile. Seul l'homme éclairé, la femme éclairée peut alors marcher avec quiétude, avec dignité dans ce monde ténébreux. Si tu n'es pas éclairé, tu ne peux rien faire dans ce monde. Tu seras emporté par tout vent. Voilà. Être éclairé, c'est important. Il dit, car les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres de la trahison. Les ténèbres de la malhonnêteté. Les ténèbres de la corruption. Les ténèbres des démons. Les ténèbres de l'auge. Les ténèbres de tout ça. Est en train de se multiplier sur la terre. Toi, enfant de Dieu, qui vis dans un monde où les ténèbres couvrent la terre, tu dois se lever pour être éclairé par le Saint-Esprit. Sinon, tu risques d'être emporté par un fléau de ce monde. Les ténèbres de la mort couvrent la terre, mes amis. Les ténèbres de la mort couvrent les ténèbres, couvrent la terre. Les ténèbres de la pornographie couvrent la terre. Les ténèbres de la corruption couvrent la terre. Si tu ne te lèves pas pour être éclairé, tu risques d'être emporté par de ces fléaux-là. Combien de jeunes ne sont pas emportés par les ténèbres de la pornographie? Les ténèbres de la pornographie. Les ténèbres de la ruse, de la malhonnêteté. J'ai parlé de la malhonnêteté le mercredi passé. Il dit, un homme malhonnête est comme une personne qui est associée à un arbre.
Il a la main gauche qui cueille les fruits, qui mange, et la main droite qui coupe l'arbre sur lequel il est assis. Quand l'arbre tombe, il quitte pour aller monter sur autre arbre. Il brûle les fruits de l'arbre, il coupe les pieds pour que ça tombe. Vous voyez, il y a les ténèbres de la malhonnêteté. Des gens qui sont envoyés par Satan, qui vont constituer des réseaux. Ils sont autour de vous, en train de vous sucer. Au même moment, ils vous empoisonnent. Et en disant à leur mandataire que d'ici 3 heures, il va tomber. D'ici 4 heures, là va tomber. D'ici 2 jours, là va tomber. Il manque le fou et il te coupe les pieds. Il dit d'ici 1 mois, là va tomber. Mais toi, tu penses que tu as avec toi un homme droit. Alors que c'est un malhonnête que Satan a prêté auprès de toi pour te détruire. Il finit avec toi et il disparaît. Dans les derniers temps, la terre sera remplie de femmes malhonnêtes, des hommes malhonnêtes, des leaders malhonnêtes, des chefs religieux malhonnêtes, des politiciens malhonnêtes. Il y aura les malhonnêtes dans tous les secteurs. Dans le secteur religieux, politique, administratif, économique. Le diable va envahir ces réseaux-là dans le monde entier. Dans le but de capturer ceux-là que le Seigneur veut élever. Hey! Hey! Lève-toi maintenant! Sois éclairé! Sinon, il y a un malhonnête qui va t'étrangler la tête. Il va couper la tête de tes finances. Il va couper la tête de tes enfants. Il va couper la tête de ta joie, de ton foyer. Les ténèbres de la malhonnêteté couvrent la terre. Alléluia. C'est pourquoi nous lever. Les ténèbres des réseaux satanistes couvrent la terre. Satan, il est partout. Il est partout. Il va même au ciel pour voir la réunion des anges. Il est partout. Même l'église la plus puissante. Même là où on parle la langue, il est là. Il est là aussi, si possible, parler en langue. Si possible, même là, il peut prêcher. Si possible, même il peut enseigner. Si possible, il peut même chanter. Il est là. Il est là pour jouer son rôle. Son rôle. Il continue un réseau. Un réseau. Un réseau. Sur la question des réseaux placés pour toute votre vie spirituelle. C'est pourquoi fais attention avec des gens qui disent que Dieu m'a dit de jeûner avec toi. Vérifiez bien. Est-ce que Dieu t'a convaincu que tu dois jeûner avec lui? Dieu m'a dit de jeûner avec toi. Vérifiez bien la personne là. Est-ce que Dieu l'a vraiment, est-ce que tu es convaincu que Dieu t'a dit de jeûner avec lui? Tu jeûnes avec le lendemain, tu ne peux plus prier. J'ai fini, il te tue spirituellement. Parce qu'il sait que tu es un élément de prière dans l'église. Mais c'est à cause de toi qui n'arrive pas à opérer. Tu es un homme de prière. Tu es une fille de prière. Et ils ont dit, bon, pour faire, on va t'envoyer, tu vas s'occuper de lui. Pour qu'il essaie de nous embêter. Si lui parle, on va opérer. Allez, il dit, oh frère Jean, frère Bodo, frère Moïse, Dieu m'a dit, toi et moi, on va jeûner prier. Pendant que tu pries avec lui, il va inviter ses mercenaires. Ces mercenaires, ces vipères. Il viendra t'enrôler un réseau de forces infernales pour tuer ta vie de prière. Fais attention avec des gens qui pensent prier avec vous. Je ne refuse pas. Je ne vais pas prier avec des gens. C'est bon de prier avec des gens. C'est bien. Mais assurez-vous que c'est des bonnes personnes qui pourront vous aider à grandir dans la foi, à grandir spirituellement. Sinon, tu risques d'être en
emporter. C'est que l'apôtre Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains n'importe qui.